chérie, je t'adore, t'es géniale, t'es la plus belle femme du monde, vraiment, quel bonheur que Dieu m'a donné une femme comme toi. Il y a le mitzvah de la Torah, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il faut profiter de cette lumière grande qui vient, divine. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Raphaël Ben Perla de Chon Lebracha de mémoire bénie. Ok, nous sommes le premier jour de Hanouka. C'est un jour immense. Le Rambam dit que ça a l'air pas grand-chose, mais c'est une mitzvah énorme que d'allumer cette bougie une fois par jour. C'est écrit que lors de l'inauguration du sanctuaire dans le désert, alors les présidents de chaque tribu ont amené chacun un sacrifice pendant 12 jours, les 12 premiers jours du mois de Nissan. Un par tribu. Combien de tribus il y a? Il y en a 13. Pourquoi 13? Parce que Yosef s'est partagé en deux, Ménaché et Ephraïm. Alors pourquoi il y avait 12? Parce que la tribu de Lévi n'a pas eu droit à amener un sacrifice. Qui y a dans la tribu de Lévi? Les Lévim et les Kohanim. Donc Aaron, qui était le président, c'était chaque président de chaque tribu qui amenait. Aaron à Cohen, qui est le président de la tribu de Lévi, il n'a pas pu amener, il était tout malheureux. Dieu lui a dit, t'en fais pas. Je te laisse pour toi quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que ces sacrifices-là, c'est pour le temple. Le temple, il a une certaine époque où il va exister. Après, il disparaîtra. Mais toi, je te donne maintenant la mitzvah d'allumer les bougies, et ça restera pour l'éternité. C'est quoi cette éternité? À l'époque, il n'y avait pas encore la fête de Hanouka, mais le Ramban, Nachmanides explique que c'est de ça qu'il parlait à Hachem, à Aaron, que quand le temple sera détruit, néanmoins, il y aura une mitzvah d'allumage des bougies qui sera comparable à celle de l'allumage des bougies du chandelier dans le Saint. Maintenant, c'est qui faisait ça au temple? Le Kohen Gadol. C'est qui fait ça aujourd'hui? C'est moi. Et vous? Ça veut dire que chacun qui allume une bougie aujourd'hui à Hanouka, il fait la même action que le Kohen Gadol dans le Saint. C'est phénoménal. Parce que ce n'est pas simplement pour qu'il y ait un peu de lumière dans le Saint, personne n'habitait là-bas, d'accord? Ça allumait des lumières spirituelles en haut, en bas, partout. C'est ce que nous faisons par l'allumage de la bougie de Hanouka. Maintenant, évidemment, il faut profiter de ces jours-là, de ce qu'ils peuvent nous donner. Ces jours peuvent nous donner un très haut niveau spirituel, comme les Hashmonaïm à l'époque. Les Hashmonaïm, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Grecs sont venus et ont fait tellement de mal au peuple d'Israël? Le Bach, c'est un grand rabbin, le Beit Hadash, il y a 400 ans, il dit parce que Béné Israël pratiquait la Torah, mais sans cœur. C'était par automatisme, voilà, on finit la prière très vite, il y a comme ça des gens, je crois que c'est courant en France, ici aussi en Israël, hélas, c'est celui qui finira plus vite la prière, d'accord? Il fonce comme un dingue, puis après il va boire un café avec des copains pendant une demi-heure, il a tout le temps, c'est complètement phénoménal. Parler à Dieu, t'as pas le temps. Parler aux copains pour boire un café, t'as le temps. C'est à peu près ça ce qui se passait avec les Juifs à l'époque, et donc Dieu a amené les Grecs, et c'était terrible. Et les Hashmonaïm ont compris, et ont commencé à servir Hachem avec le cœur. Et c'est ça l'essentiel. Qu'est-ce qu'il en a à faire, Hachem, que tu fasses des mitzvot comme ci ou comme ça? Bon, c'est mieux que rien. Mais c'est marqué dans le Talmud, Ahmana liba bae. Dieu veut le cœur. Si le cœur est là, alors tout ce qui se passe avec les membres, c'est le cœur qui agit. Ben ça va, c'est un acte, il y a un acte qui vaut quelque chose. Si le corps, il n'est pas là, d'accord? Toi, ta tête, elle est maintenant en Honolulu, tu vas passer tes vacances cet été, d'accord? Ou dans ton compte banque, ou dans la bagarre que tu as avec ta femme. En tout cas, tu n'es pas là. Et les mains, et les bras, et tout, font les actions. Ok, alors c'est un bras. Qu'est-ce qu'il en a à faire, Hachem, d'un bras? Il veut un cœur. C'est ce qu'on dit dans Shema Israël. Vavta et Hachem Elokecha, on en a déjà parlé ici. Shema Israël, c'est la base de toute la Torah. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. So what? Et alors? Et alors? Et alors?
Et alors, le verset d'après, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton corps. C'est ça ce qu'il veut Hashem. Et c'est ça le sens de la vie. Je vous parle sans être au niveau, hélas. D'accord, je suis très loin de ce niveau. Il ne faut pas croire que je vous parle comme si j'étais là-bas. Mais il faut essayer de commencer, surtout dans ces jours de Hanouka, où il y a une spiritualité qui descend, il y a quelque chose qui descend du ciel, qui peut nous aider à se mettre dans cette situation. On va dire plus. On peut essayer d'aimer Hachem, de faire le mitzvot comme ça, l'Hachem Shamaim, mais c'est difficile. Actuellement, à Hanouka ou dans les autres fêtes, d'accord, il y a un feedback qui revient beaucoup plus facilement. C'est pour ça que les fêtes, on les appelle Yom Tov. Yom Tov, un jour bon. Qu'est-ce qu'il a de bon ce jour? Hein? La présence divine, elle est plus présente. On va pas avec le mot Tov. Quand dans la Torah, on voit le mot Tov en premier. Vayar Elohim et Haor Kitov. Dieu vit la lumière parce qu'elle était bonne. Quand on parle de Tov, on parle de lumière. C'est pas parce que c'est maintenant, regardez, le premier jour Hanouka, il fait brumeux comme ça. On voit pas beaucoup de lumière. On ne parle pas de cette lumière. On parle de la lumière de Dieu, qui est beaucoup plus grande. Tov, Yom Tov, ce jour-là, les sages d'Israël n'ont pas voulu dire un jour de lumière. Les petits-enfants ont dit à leur papa, papa, je ne vois pas qu'il y a de la lumière. Mais en fait, c'est un jour de lumière spirituelle. D'ailleurs, à l'étranger, nos pauvres frères qui habitent l'étranger, ils font 2 jours de fête. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'impuretés que la lumière ne peut pas passer en un jour. Il faut qu'elle passe en 2 jours. C'est même pas certain qu'il arrive à passer en entier. Ici, ça passe en un jour. En passant, ceux qui seront là, j'espère que Mashiach reviendra jusqu'à Pessah. Et dans ce cas-là, vous faites Pessah ici à la Yeshiva ou en Israël. Vous faites un jour. Les Sfaradim qui ne sont pas mariés, qui sont en âge de se marier, font un jour de fête en Israël, pas 2. Il ne faut pas faire 2 jours de fête, d'accord? Un jour de fête. Donc, bien que Hanouka, ce n'est pas un Yom Tov, mais il y a une lumière spirituelle même peut-être plus grande qui vient que les autres Yom Tov, parce que c'est la fête des lumières. Donc, si on parle maintenant que Tov, c'est la lumière, c'est la fête des lumières, donc il y a une grande lumière qui descend, et nous, on doit en profiter pour commencer à faire le même travail qu'ont fait les Hashmonaïm, c'est de remettre maintenant le cœur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient 13. Ils sont allés se battre contre une armée entière, grecque, bien armée, puissante, etc. Il faut être fou. Mais c'est le cœur. Le cœur, il était plein d'amour d'Hachem. Il dit, on y va pour Hachem. Et quand on agit ainsi, il y a des miracles. C'est ce que Dieu veut. Donc, aussi avec notre conjoint, nos femmes, il y a 3 axes. Il y a les actions. Alors, les actions, c'est, par exemple, la femme demande au mari de descendre la poubelle. Chez nous, il faut la descendre à la main, jusqu'en bas dans la rue, mettre dans le wagon de poubelle. C'est casse-pied. Il y a des maris qui ne veulent pas. La femme s'énerve. Il faut savoir que beaucoup de divorces proviennent de raisons bêtes, de ce genre-là. D'accord? Ou elle se demande de mettre un clou quelque part. Ça prend 6 mois d'habitude pour que le mari mette le clou à la place. D'accord? Ça, c'est les actions. Après, il y a la connaissance de sa femme. On va savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle pense de ci, de ça. Ça, on parle ensemble. D'accord? Une femme et un mari qui ne parlent pas ensemble, ça ne va pas aller très loin. Ça, dans la Torah, ça correspond à l'étude de Torah. C'est connaître la volonté d'Hachem. Connaître Hachem, c'est connaître sa volonté. Comment je peux connaître sa volonté? Par la Torah. La Torah, il me dit qu'est-ce qu'il veut de moi. Mais ça, ce n'est pas des moyens qui amènent l'amour facilement. Le 3e axe avec la femme, c'est des mots d'amour. Dans un couple, il est absolument nécessaire qu'il y ait des mots d'amour entre l'homme et la femme, entre la femme et l'homme. Et dans beaucoup de couples, ça n'existe pas. Oui. Et comment on peut faire pour donner de l'amour, dire des mots d'amour et tout ça, mais sans que ce soit trop avec la femme? C'est jamais trop. C'est jamais trop. Ma femme est toujours contente de ça. J'avais une fois dans mon bureau un couple qui aujourd'hui a divorcé.
Et elle se plaignait à la femme que le mari ne lui disait jamais des mots d'amour. D'habitude, ça provient quand lui-même n'a pas vu des mots d'amour chez ses propres parents. Ben pour lui, alors il dit, mais elle sait très bien que je l'aime. Je lui dis, mais elle veut t'entendre le dire. Elle dit oui. C'est difficile pour moi. Il dit, si tu veux, je t'écris. Je t'écris ce qu'il y a à dire. Et tu lis. Mais il a dit, c'est artificiel, c'est pas ça. Madame, vous préférez rien ou artificiel? Elle me répond, je préfère artificiel. Au moins qu'il commence, après ça va rentrer, il aura l'habitude, il commencera à le dire. Bon, ça n'a pas marché, ils ont divorcé. Et pour vous dire que c'est super essentiel, s'il n'y a pas d'amour dans le couple, pourquoi on est là ensemble? Mais ça ne sera pas possible d'elle. Pardon? Si on donne trop d'amour, elle ne se sentira pas poussée. Trop d'amour? Mais il a dit, comme il a dit, c'est genre si on fait trop. Écoute, Elle ne se sentira pas poussée. Maurice, tu sais, depuis que je suis arrivé à l'Yeshiva, j'ai mis l'œil sur toi. Tu es quelqu'un d'épatant. Oh. Franchement, tu as tout ce qu'il faut pour être un grand sadique. Tu es gentil, tu as des bonnes midotes. Je m'arrête là. Attends, je peux continuer. Je continue ou tu veux pas? Ne me dis... Alors, c'est une comédie ce que je fais, parce que j'ai pas mis l'œil sur toi. Bon, t'as l'air très sympa. C'est pas tout ce que j'ai dit. Mais ça te fait plaisir. Même artificiel, ça te fait plaisir. Maintenant, pourquoi je m'arrêterais? Si je fais ça pendant 5 minutes, tu me dirais pas stop. T'es content de ça? Une femme, quelqu'un, il aime être aimé. Et t'en fais pas, il va pas faire 5 minutes des mots d'amour. Ça n'existe pas ça, le monsieur qui fait 5 minutes de mots d'amour. C'est beaucoup trop long. D'accord, il n'a pas l'imagination pour cela. Donc, il n'y a jamais trop. C'est excellent. C'est excellent. Et bien sûr, ça crée l'amour entre les deux. Et celui qui parle, ça crée l'amour chez lui aussi. Parce que le fait, il faut savoir que c'est un principe qui est écrit dans beaucoup de livres de Moussard, on n'a pas tellement la main mise sur notre intérieur. Il faut aimer Dieu. Allez, viens, aime Dieu, aime Dieu, aime Dieu. Calme plat, d'accord, il n'y a rien. Par contre, on a la main sur notre extériorité, ça veut dire notre corps. Alors, le Mishal Shirim, par exemple, il dit que quand tu vas faire une mitzvah, cours faire la mitzvah, tout la Gemara, tu rentres dedans. Il y en a qui viennent comme ça, tout pépère, ils vont faire un café, ils s'assiedent, ils discutent un peu avec son copain de politique, puis après il fait 2-3 mots. Tu n'auras pas l'amour de la Torah. Quand tu vas, bien que tu n'aies pas l'amour de la Torah, mais tu le fais vite, comme si tu es amoureux de la Torah, et bien lentement, vu que l'extérieur et l'intérieur, ils sont imbriqués l'un avec l'autre, ben l'extérieur va influencer l'intérieur, et l'amour de la Torah, il va naître en toi. Et même le contraire, si tu fais tout pépère, même si tu avais un amour de la Torah, ben au fini cet amour il part, d'accord, il devient pépère. Idem dans le couple. La vérité, moi je veux parler de la Torah, mais d'accord, on prend exemple de ça sur le couple. Un couple où normalement le jour du mariage ils s'aiment beaucoup, mais après il n'y aura pas des mots d'amour, l'amour il va aller, il va descendre, descendre, on vit de façon technique. Elle fait à manger et elle fait le ménage dans la maison. Lui, il va travailler pour amener l'argent. On mange un peu le soir. On discute de tout, de rien, sauf de l'amour qui est entre nous. Après, chacun va ou étudier la Torah, ou lire le journal, qu'est-ce que j'en sais. D'accord, je ne parle pas d'Internet. Il est où le couple? Il est où le couple? On n'a pas fait une association technique pour vivre ensemble dans une maison. Ça ne tient pas. Et puis en plus aujourd'hui, surtout en France, quand lui va voir d'autres bonnes femmes dans la rue, moins bien habillées que sa femme, plus jeune et sympathique, eh ben, il va dire entre ma femme et cette jeune fille, je préfère cette jeune fille. Et comme ça aujourd'hui, énormément de gens trompent leurs femmes. Les femmes aussi, mais plus les hommes. D'accord? C'est extrêmement courant. Extrêmement courant. De quoi ça vient? Du manque d'amour de sa femme. Et de quoi ça vient le manque d'amour de sa femme? Tu n'as pas réveillé ça, il faut le dire. Dis-le. Dis, un temps je disais à ma Avrechim, ceux qui sont mariés, défense venir au collège le matin si tu n'as pas dit 100 mots d'amour à ta femme par jour. C'est pas possible, c'est super possible. Je vais t'expliquer comment on fait. On fait comme une mitraillette. Pas pan, tu fais ta 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 ta. Chérie, je t'adore, t'es génial, t'es la plus belle femme du monde. Vraiment, quel bonheur que Dieu m'a donné une femme comme toi. À combien de temps ça a pris? 15 secondes. Combien je fais de compliments? 5 compliments. Et dans 5 minutes, tu refais encore
comment on appelle ça? Mitraillette. Non, mais on appelle une salve, une salve. Pardon? Putain, je vais dire à ma femme, t'es fort, tu sais faire à manger. Dis-lui aussi à manger. Mais pas que ça. Parle-lui d'elle, combien tu l'aimes, combien tu l'apprécies. Elle va adorer. Regarde Ilan, t'es un garçon génial. Ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir que je dise ça. Bah, dis ça à ta femme. Regarde, à part pour que le couple continue à survivre, il y a le mitzvah de la Torah, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Justement, pourquoi Dieu il ordonne d'aimer? Si quelqu'un il aime de façon naturelle, il n'y a pas besoin d'ordonner. Quand Dieu ordonne, c'est quand on ne s'aime pas. Dieu t'ordonne d'aimer ton prochain. C'est qui ton prochain? C'est Gabriel, c'est Gabriel. C'est Eyal, c'est qui? C'est Jérémie. Ben, ton prochain, Bezrat Hashem, un beau jour, le plus prochain, ça sera ta femme. Et Dieu t'ordonne de l'aimer. Pourquoi? Il parle dans le cas où tu ne l'aimes pas. Et Dieu dit, tu l'aimeras. Alors, quand tu es un juif pratiquant, tu as fait la yeshiva, tu veux faire ce que Dieu dit. Alors tu dis, bon, je dois aimer ma femme, mais je ne l'aime pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Le moyen, c'est ce que j'ai dit. Tu vas commencer à dire des mots d'amour. Puis ta femme, elle ne te croira même pas au début. Tu as vu un cours de Rav Shaya, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu continues et tu fais ça. Tu verras, que l'amour va naître dans ton cœur et ta femme sera toute heureuse. Et quand tu rentreras à la maison, elle te fera le tapis rouge. Combien c'est beau, un couple qui s'aime. C'est fantastique. T'en as des vieux, ils ont 70 ans, 80, ils s'adorent. C'est venu de quoi ça? Parce qu'elle a fait à manger, parce qu'elle fait bien manger? C'est des bêtises ça. Aller au resto, d'accord? Parce qu'ils se disent, ils s'expriment l'amour. Ils ne disent pas, bon, ben, je t'ai aimé, plus besoin de le dire. Ça, c'est complètement idiot. Idem, Hanouka. Hanouka, maintenant, il y a un grand éclairage qui vient d'Hachem, qui a été provoqué par les Hashmonaïm il y a 2200 environ, c'était en moins 264, si je me souviens bien, Hanouka. Ça nous fait 2300 ans presque. Et cette lumière, elle revient chaque année dans le Talmud. C'est écrit ce qui s'est passé à Hanouka. Vous l'avez lu la dernière fois. Et c'est marqué le Shana Abba, l'année d'après. Ils ont institué d'allumer les bougies. Pourquoi l'année d'après? Parce que des fois, il y a des miracles, il y a des grandes choses, il y a une grande lumière spirituelle qui vient, mais elle vient, elle repart, elle ne revient plus. Là, ils ont vu que chaque année, ça revenait. C'est pas vous et moi qu'on voit rien, d'accord? C'était les grands sages qui voyaient la lumière spirituelle. Ils ont vu qu'elle est revenue, alors ils ont institué la fête de Hanouka. 8 jours où on fait le Hallel complet. Il n'y a pas de fête pareille. Ça n'existe pas. Pessah, on fait 1 jour. Sukkot, c'est 7 jours. Après, il y a Shmini Atzeret, c'est un 8e jour, mais ce n'est pas la même fête. Qu'on ait une fête où on fait 8 jours le Hallel complet avec bracha, ça n'existe pas. Donc c'est une fête énorme. Et ils ont vu ça l'année d'après. Ça veut dire que les Hashmonaïm ont institué, ont fait en sorte qu'Hachem a même une grande lumière qui revient chaque année. Alors si pendant ces 8 jours, tu vas tourner les pouces, et tu vas te dire, ouais, c'est génial, on a 4 jours de vacances, on va aller au bord de mer. Bon, au bord de mer, il est un peu froid, d'accord, on va aller jouer au bowling, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, ou bêtement rester en face du portable toute la journée. T'as raté. Il faut profiter de cette lumière grande qui vient, divine. Quoi? Étudier la Torah. Comme je vous l'ai lu l'autre jour, la Gemara a dit, Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? C'est Tanou Rabanan, que les sages ont enseigné. Donc il faut apprendre. Ça, c'est Hanouka, c'est la fête de la Torah orale. Donc vas-y, étudie ça. Et, comme je dis, dans la prière, le beau Hallel qu'on a fait ce matin, demain, ce sera avec un orchestre, d'accord, un chanteur, d'accord. C'est l'amour d'Hachem peut venir par la musique. C'est beau la musique. La musique, c'était inventé pour quoi? Il y a beaucoup de gens qui, pas la moitié, 99% du monde écoute la musique. Vous savez que nous, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. On n'a pas le droit d'écouter de la musique, c'est interdit. Les sages d'Israël ont interdit aux Juifs d'écouter de la musique pour se souvenir de la destruction du temple. Maintenant, aujourd'hui, tous les bons Juifs, presque tous les bons Juifs, écoutent de la musique. Alors c'est écrit dans les poskim, les gens qui ont les nerfs fragiles. D'accord? Je te fais ouh, comme ça, tu vas te mettre à pleurer. D'accord? Tu as les nerfs fragiles. D'accord? Alors, pour pas que tu te mettes à pleurer, que tu sois en joie, tu peux écouter la musique. Parce qu'il faut être en joie. D'accord?
Bon, je ne sais pas si tout le monde a les nerfs fragiles. En tout cas, ça c'est le éther, l'autorisation qu'ont donné les poskim. Pourquoi la musique, elle existe? À la base, chaque chose que Dieu a créée, elle a une fin dans la sainteté. Chaque. La musique, c'était l'expression du service des Lévi'im au temple. Ça, c'était une musique. Les Lévi'im, quand on amenait un sacrifice, ils chantaient et toi, tu décollais. C'était pas, je connais pas les grands chanteurs qu'il y a aujourd'hui, Baruch Hashem. C'est pas les Rolling Stones d'il y a 50 ans que vous n'avez pas connus. D'accord? Tu as connu les Rolling Stones? Extraordinaire. Alors, c'était pas ça. Les gens allaient au temple, ils entendaient les Lévi'im chanter, c'était un chant divin. Ils décollaient, ils décollaient. Maintenant, il y a un grand festival annuel, Tomorrowland. Là-bas, il y a un groupe de DJ israéliens. Et bien, ces deux DJ, face à 98% de Goïm, ils mettent une musique d'un grand rabbin juif, je ne vais pas rappeler son nom, d'accord, pendant 1 minute, 2 minutes comme ça. Tous les Goïm, ils sont... C'est une belle musique, très profonde, très spirituelle. Et à la fin du concert qu'eux font, aussi ils remettent la musique. Le type raconte qu'une fois il a été voir ce grand rabbin, et lui travaille sur des appareils très sophistiqués. Il y en a très très peu qui travaillent là-dessus. Ce rabbin lui a dit, tu travailles avec ça comme appareil? Il dit, oui, viens chez moi, on va parler un peu. Tout ça, il était chez lui et tout ça. Donc ils sont devenus copains. Mais de la musique juive, maintenant les Lévi'im, c'est fois 1 million. D'accord, on est là-bas, on décollait, bientôt ils vont revenir, d'accord, c'est qui le Lévi ici que nous avons? C'est toi, voilà, il faut apprendre à chanter. Ah, d'accord. Prépare, fais des exercices de voix. Pour te dire que le but de la musique, à la base, c'est pas faire kiffer 99% des êtres humains sur Terre. Le but de la musique, c'était la relation avec Hachem. Le cœur. Hein? Pourquoi la musique n'a pas été créée depuis le moment où il y avait les Lévi'im? Elle a été créée avant la musique. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé à la création. Pour qu'un beau jour viennent les Juifs et commencent... Tu vois que le parchemin et qu'on écrive, ça commençait beaucoup plus tard. Ce n'est pas le jour de la création. Hachem, il a mis en place, un beau jour viendra le peuple juif, il va commencer, etc. Maintenant, entre nous, depuis le premier homme jusqu'au don de la Torah, il y avait des êtres humains qui étaient des tzadikim, qui pratiquaient la Torah. Le premier homme. Ensuite, il a transmis à Noach, ils se sont rencontrés. Ouais. Noach, il a enseigné ça à son fils, Shem, qui a raconté ça à son petit-fils, Ever. Et même Yaakov Avinu a étudié chez Shem et Ever. Plus forte raison, Abraham et Yitzhak. Donc ça s'est transmis quand même. Alors, on n'a pas entendu qu'ils faisaient des festivals, mais certainement ils devaient chanter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le chant, c'est un moyen de service d'Hachem. Très grand. Ok, chers amis, alors durant ces jours de Hanouka, on va se renforcer dans l'amour de Dieu, dans la lumière divine, et je reviendrai après les vacances de Hanouka, je vous verrai tous comme des grands tzadikim, Be'ezrat Hashem.